Est-ce que toi, tu as été un lecteur de Ring Magazine? J'ai pas eu l'occasion. Je vais très souvent sur le site de Ring Magazine, mais j'ai Ah jamais ouais? eu l'occasion d'avoir un vrai Ring Magazine. J'aimerais beaucoup en avoir, mais j'ai jamais eu l'occasion. Et D'accord. putain, cette annonce, ça m'a extrêmement choqué. Et depuis que je le sais, mais je suis abattu, quoi. Je suis à moitié, je suis vraiment abattu. Ouais, ouais, effectivement. Moi, ça m'a abattu. Alors moi, peut-être que je sais, justement, c'est intéressant qu'on soit pas de la même génération parce que je pense qu'on n'a pas la même vision des choses. Le fait que Ring Magazine, la version papier, l'édition de Ring Magazine s'arrête, selon moi, c'est une mort bien plus profonde que ce qu'ils en disent. Parce que, en fait, le discours, c'est de dire, alors, la version papier s'arrête, mais la version digitale, c'est-à-dire le site internet et l'activité journalistique sur le site continue. Mais en tant que site internet, quand tu vas sur il y a, comment dire, le différentiel pour aller sur ce site-là ou un autre, euh, est pas, selon moi, énorme, tu vois. Alors que la version matérielle faisait une vraie différence. Il y avait une vraie différence que tu aies cette version matérielle, surtout que Ring était déjà depuis de nombreuses années, était une sorte d'édition limitée. Ils étaient en fait en édition limitée depuis très longtemps, tu vois. Il n'y avait pas un énorme tirage, mais la qualité d'impression, la qualité de couverture faisait que c'était, comment dire, c'était un petit objet qui était plus qu'un magazine. C'était vraiment le fait que ça soit, comment dire, couverture cartonnée, etc. Ce qui fait que c'était un objet très facilement collectionnable. Tu pouvais vraiment très facilement commencer une collection Ring Magazine. Donc, ce que je vais faire, moi, je vais vous montrer ce qu'a été ma collection, qui n'est pas une énorme collection, je vous avais déjà montré, mais voilà, parce que j'ai déménagé il n'y a pas longtemps, enfin, je suis toujours en train de déménager. Chaque année, je déménage, tu vois, j'ai trop la bougeotte. Là, j'ai déjà envie de déménager déjà, tu vois. Euh, mais j'avais fait mon carton Ring Magazine. Il n'y a pas que des Ring Magazine, mais j'avais fait mon carton que j'avais pas ouvert depuis. Je vais vous l'ouvrir. Regarde-moi ça. Hop, c'est le carton. Donc, je vais ouvrir. Attends, je vais ouvrir le carton que vous voulez. Venez le voir. Hop, hop là. Et je vais vous montrer. Alors, ça commence avec un livre que je n'avais pas ressorti. Voilà, un livre de photos. C'est pas Ring Magazine, hein, mais un ring de photos de Ali. Le Loli Test. Voilà. Et puis après, je vais vous montrer comment je fais un dingo. Parce que, voilà, c'est comme ça et c'est sous plastique. Hein. C'est sous plastique, les mecs. OK? C'est comme Il n'y a ça. que comme ça que ça marche. Il n'y a que Ça, comme ça que ça marche. c'est comme ça. Regardez, avec le dernier en date que j'avais acheté. Voilà. Le dernier que j'avais acheté. Voilà. Bon. Euh, on va les sortir et de ma collection, on va voir ce qui a été vraiment pertinent, qui peut-être restera. Donc, peut-être que le dernier magazine qui parle de ce fameux combat entre les filles Taylor et Sarano, peut-être qu'il restera. Laquelle, franchement, c'est pas un de mes c'est pas un de mes Ring Magazine préférés. Je le trouve un peu faiblard, tu vois, sur les articles et tout ça. Il y a aussi un portrait de Shakur Stevenson dans celui-là. Il y a Bivol. Alors, par contre, et ils disent que ça leur a porté préjudice. Alors, n'hésite pas, tu vas sur Facebook, Captain Crochet, Captain Hook Chronicle sur Facebook, tu vas trouver. Mais moi, ce que j'ai adoré, c'est les numéros spéciaux. Là, par exemple, c'est le numéro spécial Larry Holmes. Et il était excellent. Il était excellent, vraiment, où vraiment tout le Ring Magazine est consacré à Larry Holmes. C'est extraordinaire. Véritablement extraordinaire. Si vous voulez venir, il n'y a pas de souci. Je renvoie le lien. Hop. Et puis, vous pourrez peut-être nous aider.
pour qu'on vive le truc. Ça, pour moi, ça a été un grand numéro, tu vois, celui-là. Parce que bon, t'apprends pas tant que ça, mais tu as toujours des petits détails que tu découvres, des petites anecdotes, des perspectives, des photos aussi. Magnifique. Donc ça, c'était génial. Bon, ils étaient un peu dans le dur depuis quelques temps parce que, par exemple, celui-là, j'en avais fait une vidéo avec Vincent l'historien. Oh, Celui-là oh où mais je la regarde très souvent en plus cette vidéo, mais c'est un kiff. c'est C'est un un kiff. kiff. Mais ils étaient déjà un peu obligés de faire des grands dossiers, genre qui est all-time par. Voilà. Après, alors eux disent que leurs numéros spéciaux leur apportaient préjudice parce que comme ils s'éloignaient de l'actualité, ils ont moins vendu. Alors que c'est des numéros extraordinaires. L'anniversaire de Leonard Ernst, putain, mais ça sera en livre. Tu voudrais l'avoir en livre. Enfin, je sais pas, moi j'ai sauté dessus, quoi. J'ai sauté dessus. Puis il y avait un il y avait une analyse d'un livre sur Oscar Bonavena. Il y avait une interview de Zaraté dedans. Il y a une interview aussi de Zaraté. Enfin, bref. Oh, yeah. Enfin, ça ne fait pas photo, tu vois. Hop. Le dernier numéro couverture de Canelo, c'était celui-là. C'était celui-là. Dernier numéro C'était de quand Canelo, déjà c'était celui-là? celui-là. C'est l'année dernière. Alors, c'était le numéro d'août 2021, mais ils avaient un problème en termes d'édition, c'est qu'ils étaient vachement en avance. C'est-à-dire que le août 2021 sortait en fin juin, quoi. Voilà. Hop. Numéro exceptionnel. Numéro exceptionnel. Gatty Ward. Tout est sur Gatty Ward. Oh là 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 là. Tout est sur eux deux. Tu vois. Alors, tu pourrais faire encore plus, tu vois. Tu pourrais écrire vraiment des livres. Mais en tant que magazine, c'est complet, quoi. C'est complet. Regarde. C'est complet. C'est complet là-dessus. C'est génial. Alors maintenant, on va aller sur les numéros sur ces années de la piraterie de la boxe. Parce qu'en fait, j'ai des Ring Magazine de. Comment dire. J'ai autant de Ring Magazine que j'ai fait d'années de YouTube. Quelles sont les couvertures? On va pas parler des articles, mais quelles sont les couvertures qui resteront? Tu vois? Enfin, qui resteront, qui ont peut-être un peu marqué ou qui ont eu leur petit effet. Je crois que cette couverture-là restera. Où ils ont refait un revival de. Et là, c'était pernicieux, tu vois. Là, moi, par exemple, je suis pas Ouais. d'accord avec ça. Non, Ils ont fait comment dire, un revival de l'affiche de Ali contre Foreman avec Ruiz Joshua, mais c'est pas. Enfin, bref. C'était un peu pernicieux quand même. Ils ont survendu cette un affiche. peu beaucoup. Ils ont survendu cette affiche-là. Surtout pour ce que le combat a été. Hein. Mais regarde le style. Regarde le style. Parce que C'est stylé. regarde, c'est très stylé quand même. C'est très, très stylé. Très stylé. Donc, rien que pour ça, ça avait marqué les esprits parce que c'est une couverture qui revenait souvent au moment du combat, là, en 2019, si vous vous souvenez bien. Mm-hmm. Bon, c'est des mecs qui, en 2019, poussaient très fort pour ce combat. Ça, c'est intéressant. Ils poussaient très fort pour ce combat. Et puis, on l'a eu très tard. Hein. Mais Beaucoup trop on l'a tard. eu trop tard. Ce qui restera, c'est que c'est le signe. Tu vois, c'est le signe matériel qu'on parlait déjà de ce troisième combat bien avant qu'il arrive et que donc ce troisième combat est arrivé trop tard. Arrivé vraiment trop tard. Hop. Voilà. Hop. Je tourne. Bon, j'ai beaucoup de magazines. J'ai Time Magazine pour la mort d'Ali. J'ai des trucs que vous n'aurez pas en France. Hein. Le Sport Illustrated pour la mort d'Ali. J'ai le Time Magazine pour la mort d'Ali. Voilà. Hein, tous les. j'ai même le Paris Match pour Ali. Tu vois. C'est la famille qui m'a envoyé ça. Voilà. C'est toujours bien quand tu reçois des trucs de casu. Hop. Voilà. Bon.
Ça va vite, hein, parce qu'en fait, les dernières années ne sont pas si mythiques que ça. Hein. Alors, ce qui a été génial, enfin, c'est pas génial que Ali soit décédé, mais ils avaient fait des posters toute l'année sur Ali. Donc, j'ai les posters comme ça, et je finirai par les encadrer, tu vois. Oui, oui, oui. Les spéciaux de Boxing News sont géniaux. Oui, oui, regarde. Ah bah C'est oui. pas nous qui allons te dire le contraire. Pas, tu vois, Ah, vraiment. c'est pas nous qui allons te dire le contraire. Alors, bah en fait, tu t'aperçois que, regarde, boxeur de l'année 2016, Carl Frampton. Ah, franchement, c'est une des nominations les plus controversées de Ring Magazine à mes yeux. Parce que c'était une année faiblarde. Parce que c'est la preuve que c'était une année faiblarde. Bon, Hawkins pour la fin de sa carrière. Voilà. Sugar Ray Leonard pour ses 60 ans. Ils avaient fait presque un numéro spécial pour ses 60 ans. Tu vois? Bon, ok. 2016, c'est une année faiblarde. Hein. Ils en étaient là. Hein. Tu vois? Hop. Alors, on va où? Est-ce qu'il y a quelque chose qui restera? Ah, boxeur de l'année 2015, regarde. Boxeur de l'année 2015. Oh putain. Tyson Fury. La couverture est belle. Ouais. Je trouve, j'aime bien la couverture, mais. Voilà. Tyson Fury. Hop. Tiens, j'ai pas mis dans Alors, la couverture polémique, selon moi. On va aller sur la couverture polémique, selon moi. Je vais vous la montrer tout de suite. Quand Ring Magazine a complètement déconné, et en fait, ils se sont perdus. Ils se sont pas perdus sur la dernière année. Sur la dernière année, je trouve qu'ils se retrouvaient avec leurs numéros spéciaux que je vous ai montrés. Mais à un moment, ils ont couru après l'UFC, ils ont couru après la Doxa, ils ont couru après des trucs. Et regarde, cette couverture-là, elle restera, mais pas dans le bon sens. Hein. Ronda Rousey a fait la couverture de Ring Magazine. Ronda Rousey a fait la couverture de Ring Magazine. Voilà. Simplement. Alors, ouais. après, c'était à quelle période C'est la période où il y avait une sur-hype sur elle, tu vois. Oui. Ah oui, et on la voyait rentrer dans la boxe et sauver la boxe féminine. Vraiment. Avant qu'elle se fasse déglinguer. par Holly Holm, une ancienne championne Voilà. enfin, une légende de la boxe anglaise, hein, une des GOAT, honnêtement. Ouais, voilà. Mort de Pernell Whitaker. Alors ça va te plaire. Parce que ça, je trouve que c'est c'est une couverture qui pourrait rester. Oh là là, je voulais te la demander justement, celle-là. Je l'adore, je l'adore. La couverture, elle est géniale. Ouais, Pop, il s'est exprimé dans un de ses lives, il s'est exprimé là-dessus. Cette couverture est magnifique, tu vois. Je suis pas, comment dire, je pense que le numéro sur lui aurait pu être encore plus conséquent. Tu vois, ils auraient pu encore faire plus. Mais c'est génial. Ce numéro était génial pour Naoya Inoue, vraiment. Putain. Il y a du Pour un Canelo. japonais faire la couverture de Ring Magazine, mais c'est. Ouais. Beaucoup de Joshua. Sur les 7 dernières années, vous avez beaucoup de couvertures de Joshua. Beaucoup. En même temps, ça a été le visage de la boxe poids lourd pendant quelques années. C'est clair. Voilà. Un Terence Crawford, il y avait Spence Garcia. Bon, ils ne s'étaient pas trompés, ils étaient revenus à une bonne raison. Ça, je trouve ça normal, tu vois. Je trouve ça normal. Voilà. Mais c'est pas des couvertures qui resteront comme ils pouvaient faire. Et en fait, Ring Magazine, tu t'aperçois qu'en termes de science de la couverture, ils ont toujours été dépassés par Sport Illustrated. Dans les années 90, les grandes couvertures, c'est Sport Illustrated. Ça n'a pas été Ring Magazine. Ils n'ont pas la science de la grande couverture. Eddie Hearn a fait la couverture de Ring Magazine. Voilà, du Pacquiao. Alors, celle-là, elle va rester. Encore une fois, pour vous montrer que tout arrive trop tard, que les combats n'arrivent pas au bon moment, parce que ça, c'est 2018. Ça, c'est une de leurs dernières belles couvertures. 2018. Et c'est de première partie de l'année 2018.
Voilà. Et ça dit tout. Ça dit tout de où on en est et de la fatigue qu'on ressent. Ça dit tout. Ça dit tout, les mecs. Et n'oubliez pas, les mecs, hein, faites vivre le chat. Et puis, comment dire, on n'est pas là pour rien, quoi. Il y a le PayPal, il y a le super chat, hein, réveillez-vous. Hein. Voilà, voilà, en termes de grande couverture. Après, couverture de Lomachenko. Tu vois, couverture de Lomachenko. Voilà, il aura eu une seule couverture comme il se doit. Hop, une seule couverture comme il se doit, c'est celle-là. C'est pas énorme. Hein. Ouais. Ça vous dit aussi que hein, sont-ils si vendeurs que cela? Voilà. Mais par contre, pour donner un autre exemple, il est encore là, tu vois. Donc, il y a eu beaucoup de jeux choix. Bref, comme vous le voyez, des numéros impactants, des numéros qui ont fait bouger les choses ces 7 dernières années. Il n'y en a pas beaucoup. Il n'y en a pas. C'est pas énorme. Et moi, j'ai adoré leur tentative pendant le Covid de faire de la vraie histoire de boxe. J'ai adoré cette tentative-là qui apparemment les a foutus dans le rouge. Je comprends pas. Pour moi, c'était ils retrouvaient leur standing, ils retrouvaient leur statut. Alors, je sais pas ça a été pour les journalistes, mais enfin, les mecs sont revenus vraiment à leur base, à la base de leurs histoires, parce que c'est un truc que j'aimerais aborder. Je sais pas si je vais le faire maintenant, mais Vas-y, voilà, vas-y. Ring Magazine. Voilà, c'est pour ça que le fait que Ring Magazine, voilà, s'il y a magazine dans le titre, c'est pas pour rien. Le fait que Ring arrête sa diffusion entre guillemets papier, c'est un gros coup dur pour la boxe en général, parce que Ring Magazine, c'est la fédération de la boxe en réalité. C'est pas, c'est ce qui a accompagné la grande histoire de la boxe. Et rien que le fait que la ceinture Ring Magazine, le fait qu'il y ait une ceinture Ring Magazine de base, c'est énorme, mais qu'elle ait aux yeux des spécialistes plus d'importance que toutes les autres fédérations, mais ça, c'est dingue. Si, mais je me répète, mais les Ring Magazine, c'est ce qui a accompagné la grande histoire de la boxe et l'a magnifié. C'est pour Tout à fait, tout voilà, à fait, tout à rien que fait. ça, c'est un gros coup dur. Moi, j'ai vécu vraiment à 100% le fait qu'en Ring Magazine en 95 se réengage à vouloir placer sa ceinture, parce qu'en fait sa ceinture comment dire n'existait plus, c'était une antiquité quoi, tu sais. Et en 95, il se dit on va s'impliquer et on va mettre une ceinture en jeu sur les combats que nous estimons être le combat dans chaque catégorie. Et ça arrive, ce moment-là arrive en 95, précisément en novembre 95, avec comment dire, la dualité entre deux combats poids lourds, Tyson-Buster Matisse, qui normalement devait arriver à la même date, même ville que Holyfield de Beau 3. ouais, Holyfield Beau 3. Et la ceinture magazine, ils la mettent sur Holyfield Beau 3. Ils ont raison d'ailleurs. Ah oui, Ils ont raison évidemment. d'ailleurs. Mais c'était déjà pour dire être. Il disait on veut être un indicateur pour le grand public. Et ça a été le cas. Je trouve que ça a été le cas. Après, on a un peu oublié de regarder où la ceinture ring était, mais c'était le cas, tout à fait. Donc voilà sur ce que je voulais vous dire sur ring. Malheureusement, c'était un symbole, quoi. C'est un symbole qui tombe. Et en fait, c'est encore une fois, je vais me répéter, c'est symbolique de ce qu'on est en train de vivre. C'est-à-dire une lente, toujours plus lente, un long déclin, quoi. Un long déclin qui n'en finit pas, qui n'en finit pas, qui n'en finit pas depuis honnêtement, Et, depuis 15 ans. et- Un long mais ça, déclin, quoi. en fait, ça, ça me fait mal de le dire vraiment, mais le fait que Ring Magazine arrête ça, oui, c'est la preuve que là, vraiment, alors que c'est une théorie à laquelle je voulais pas croire, mais oui, la boxe est en train de mourir, et ça, c'est la preuve, mais enfin, tu peux pas aller contre, c'est la preuve. Tout à fait.